Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma revue concernant les produits de chez Anastasia Beverly Hills qui sont maintenant disponibles chez Sephora. Pour ce qui est des produits de maquillage pour les lèvres, je vous renvoie à la première partie dans laquelle je vous swatch tous les rouges à lèvres liquides de la marque que j'ai qui sont disponibles chez Sephora. Donc aujourd'hui je vais me concentrer sur tous les autres produits, j'en ai une dizaine à vous présenter. Donc je vais commencer par vous parler des produits pour les sourcils puisque la marque Anastasia a gagné sa renommée en fait au départ justement avec les produits sourcils. Anastasia c'était vraiment la grande spécialiste des sourcils à Beverly Hills et elle a créé sa marque de produits pour les sourcils et petit à petit la gamme s'est étendue à d'autres choses. Donc du coup je pense que c'est plutôt adéquat de commencer cette vidéo par les produits justement pour les sourcils. Donc je vais commencer par la pince à épiler qui est à 29 €. Donc moi c'est une pince à épiler que j'ai depuis au moins 5 ans je pense, peut-être même un peu plus. Donc ça a été ma pince à épiler chouchou pendant des années. Elle est vraiment hyper affûtée, elle attrape vraiment très bien les poils même très courts. C'est vraiment une excellente pince à épiler. Donc là depuis on va dire une petite année, elle a été détrônée par une autre pince à épiler que j'ai de chez Tweezerman que j'aime davantage, mais franchement le match est serré. Donc si vous recherchez vraiment une très bonne pince à épiler et qui est vraiment qui dure dans le temps, puisque celle-ci est vraiment comme au premier jour et fonctionne toujours aussi bien, je vous recommande vraiment celle-ci, elle est juste top. Ensuite mon produit chouchou pour les sourcils de la marque, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours depuis des années. Il s'agit du Brow Wiz, donc de chez Anastasia Beverly Hills bien sûr. Donc moi j'utilise la teinte Medium Brown qui est un marron pas trop foncé et qui est plutôt neutre, donc du coup qui peut s'accorder à pas mal de teintes de sourcils on va dire. C'est un crayon à sourcils qui a la particularité d'être un crayon qu'on ne taille pas, donc vous le twistez et vous avez la mine qui sort et la mine est vraiment très fine, donc vous pouvez vraiment dessiner très précisément vos sourcils avec. Il est pigmenté juste ce qu'il faut, donc en variant la pression sur votre crayon vous pouvez vraiment obtenir un résultat naturel ou plus appuyé en fonction de la zone du sourcil sur laquelle vous vous trouvez. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, voilà, je trouve vraiment la texture parfaite. Vous avez une énorme variété de teintes pour ces crayons à sourcils, donc vous pouvez vraiment trouver la teinte parfaite pour vous. Et ce que j'adore également c'est que de l'autre côté vous avez un petit goupillon pour bien brosser vos sourcils avant et après pour donner un rendu un peu plus naturel. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur crayon à sourcils qui existe, en tout cas de tous ceux que j'ai pu tester et j'en ai testé un sacré paquet. Je reviens systématiquement vers celui-ci, donc je suis vraiment ravie maintenant de pouvoir le trouver chez Sephora, ça sera beaucoup plus facile. Donc si vous êtes à la recherche d'un bon crayon à sourcils, celui-ci est génial, je vous le recommande. Ensuite, autre best-seller de la marque pour les sourcils, il s'agit du Deep Brow. Donc là c'est un produit à sourcils sous forme de gel. Alors moi c'est pas vraiment ce que je préfère, c'est quelque chose qui est très bien, mais c'est vrai que je préfère le côté pratique du crayon, puisque là pour appliquer ce genre de produit il faut un pinceau biseauté. C'est vraiment très pigmenté, donc moi ce que je fais c'est que je trempe mon pinceau dedans et je l'essuie un petit peu sur ma main, sinon c'est vraiment trop intense. Donc j'ai également la teinte Medium Brown, donc comme pour le crayon. Donc la couleur convient également parfaitement. Et ce gel à sourcils a la particularité d'être waterproof, donc si vous cherchez vraiment quelque chose de très longue tenue, voilà, pour aller vous baigner ou autre, c'est un très bon gel à sourcils. J'ai vraiment rien de négatif à redire. Moi c'est vrai que c'est, comme je vous dis, c'est juste pas le genre de produit vers lequel j'aime aller pour mes sourcils. Mais voilà, sachez que le crayon également tient très bien et j'ai jamais eu de soucis à ce niveau là avec. Donc voilà, après c'est une question de préférence. Et le Deep Brow est vendu pour 21,50 €, sachant qu'un pot comme ça vous durera probablement une bonne grosse année si vous en servez tous les jours, ce qui est beaucoup plus économique au final que le crayon comme ça. Pour ma part, en l'utilisant tous les jours quasiment, je dois en finir 3 dans l'année à peu près. Et pour terminer avec les produits à sourcils, j'ai le Brow Powder Duo, donc c'est des poudres pour les sourcils, donc pareil pour redessiner les sourcils, donc vous pouvez appliquer avec un pinceau biseauté également, mais voilà c'est sous forme de poudre à la différence du Deep Brow qui est une texture gel crème. J'aime vraiment beaucoup ce genre de produit également, je trouve que le rendu est plus naturel qu'avec les gels à sourcils. Et la particularité de cette poudre à sourcils c'est que vous avez deux teintes, donc vous pouvez utiliser la teinte la plus claire pour la tête du sourcil qui doit être un peu plus naturelle, et accentuer ensuite l'arche et la queue du sourcil avec la teinte plus foncée. Donc je trouve que c'est vraiment ingénieux d'avoir ces deux teintes dans le même packaging. Ça permet vraiment d'adapter le produit à la teinte de ses sourcils et au rendu qu'on veut. Donc moi j'aime vraiment beaucoup. Donc moi j'ai un ancien, c'est l'ancien packaging ça. Maintenant je crois que c'est un packaging noir un peu dans ce style là.
et elle est vendue pour 26,95 €. Ensuite on va passer aux produits pour le teint qui sont également très connus chez Anastasia. Donc tout d'abord avec le contour kit, donc la version poudre. Donc moi j'ai la teinte claire à moyenne, donc light to medium. Je vous en ai d'ailleurs déjà parlé au même titre que beaucoup de produits dans cette vidéo. Donc voilà un petit peu comment elle se présente. Donc c'est une palette donc, de contouring qui comprend que des poudres. Et vous avez donc autant des teintes foncées pour creuser votre visage ou bien des teintes plus claires pour illuminer le visage. Donc ce sont que des teintes mates, à part celle-ci qui est un enlumineur mais vraiment très subtilement irisé. Donc c'est pas voilà, c'est tout à fait adapté si vous aimez les enlumineurs plutôt discrets on va dire, ou si vous avez une peau mature et que vous pouvez pas vous permettre des enlumineurs trop lumineux on va dire, ça peut être une bonne alternative. Les poudres sont vraiment très pigmentées, très faciles à travailler, le choix des coloris est juste parfait à mon sens. Et pour cette palette il existe également d'autres teintes, donc si vous avez la peau plus foncée vous trouverez sans problème une palette de poudre adaptée à votre carnation. Donc voilà, c'est vraiment un super kit de contouring que j'utilise très régulièrement, quasiment tous les jours d'ailleurs. Donc cette palette est plutôt onéreuse puisqu'elle est à 48 €. J'ai également oublié de vous respécifier que pour le moment il n'est pas possible d'utiliser les bons de moins 20 ou moins 25% sur les produits Anastasia Beverly Hills, il n'y a que les bons de moins 10% qui marchent, donc ça c'est un petit peu dommage, mais les fêtes de fin d'année approchant, ça peut toujours être quelque chose que vous pouvez mettre sur votre liste au Père Noël. Et autre petite chose que j'aime beaucoup avec cette palette, c'est que si vous finissez une des teintes de poudre, en fait vous pouvez enlever les pannes et les remplacer en fait. Je crois que pour le moment les poudres sont pas disponibles individuellement sur le site de Sephora, mais vous pouvez les commander sur le site d'Anastasia Beverly Hills. Donc si vous voyez que vous utilisez plus une de ces poudres, voilà, sachez que vous n'êtes pas obligé de remplacer toute la palette pour ça, donc c'est quelque chose que je trouve vraiment très appréciable également. Ensuite j'ai la palette de contouring mais sous forme de crème. Donc ce genre de produit est à appliquer après votre fond de teint, avant d'appliquer votre poudre. Donc pareil, j'en suis vraiment très contente, la texture est top, ils sont hyper pigmentés. Alors j'imagine qu'à la caméra on verra pas bien les nuances entre les différentes teintes, mais en réalité quand vous les swatchez les teintes sont vraiment pas similaires. Vous avez des teintes plus taupe, plus orangées, plus voilà, donc vraiment adapté à toutes les utilisations que vous vouliez faire du contouring ou juste réchauffer un petit peu votre teint. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut dans cette palette et c'est pareil, elle est également disponible en plusieurs sélections de teintes. Donc voilà, vous pouvez très facilement trouver la bonne palette pour vous. Et elle est comme la version poudre à 48 €. Et si vous vous posez la question, pour ma part j'applique ce genre de produit avec un pinceau synthétique de chez Zoeva qui se présente comme ceci, que j'aime vraiment beaucoup pour cet usage. Il est très important quand vous utilisez des produits crème de toujours utiliser des pinceaux en poils synthétiques, puisque les pinceaux en poils naturels vont boire le produit, donc tout ce qui est liquide comme les fonds de teint ou les produits crème, donc du coup vous n'allez pas avoir le produit qui sera restitué sur votre peau quand vous essaierez de l'appliquer, tandis que des poils synthétiques voilà, vont vraiment, le produit reste vraiment à la surface, donc c'est vraiment important de bien choisir son pinceau pour utiliser ce genre de produit. Et donc moi j'utilise le 109, donc c'est le Face Paint Vegan de chez Zoeva, donc voilà, c'est vraiment mon pinceau préféré pour le contouring. Pour ce qui est contouring avec des poudres, j'utilise la version en poils naturel, donc c'est vraiment mes pinceaux chouchous pour ça. Ensuite pour ce qui est des enlumineurs, pour le moment il n'y a que 2 palettes d'enlumineurs disponibles sur le site de Sephora. Il y a le Glow Kit, donc la version qui s'appelle That Glow, qui est juste mais une pure merveille. Je vais vous swatcher rapidement les teintes, elles sont somptueuses. Donc vous avez la teinte Sunburst qui est une teinte un petit peu jaune pâle, qui est très jolie. Vous avez la Golden Bronze qui est une teinte un peu plus soutenue, un peu plus foncée, qui est magnifique, que vous pouvez appliquer très légèrement sur le visage en été pour mettre en valeur votre bronzage. Et vous avez la teinte Bubbly qui est une teinte un peu champagne qui est très jolie également. J'espère qu'on verra à la caméra, mais c'est juste une tuerie cette palette. Et la teinte Deepening Gold qui est un peu plus champagne et un petit peu moins irisée que la teinte Bubbly. Voilà, c'est vraiment une magnifique palette. Les poudres ont une texture vraiment incroyable, presque crémeuse, qui s'applique vraiment magnifiquement bien sur la peau. Le rendu est sublime. Donc voilà, c'est vraiment une palette d'enlumineur que j'adore pour ma part et je vous la recommande vraiment. Il me semble d'ailleurs qu'elle est en rupture de stock temporairement sur le site, mais je suis sûre qu'elle reviendra très prochainement. Et j'ai oublié de vous dire, elle est à 47 €. Ensuite, autre palette d'enlumineur, c'est la palette Moonchild que je vous ai d'ailleurs présentée dans mes derniers favoris. Donc déjà regardez-moi ce packaging, donc
qui est un peu bleu glacier, arc-en-ciel, c'est juste magnifique. Et c'est une palette qui est vraiment de mon point de vue dédiée aux peaux diaphanes. C'est une sélection de teintes qui sont vraiment très froides, certaines sont vraiment franchement bleutées, voilà, c'est des teintes qui peuvent être vraiment déconcertantes, mais une fois appliquées sur la peau, c'est vraiment de toute beauté. Si vous avez la peau claire, ça donne vraiment un rendu un peu lunaire, éthéré, c'est magnifique. Franchement, moi je trouve que c'est juste de toute beauté et ça change vraiment de ce qu'on trouve d'ordinaire au niveau des enlumineurs. Et je sais que c'est très difficile de trouver de jolis enlumineurs pour les peaux très très claires. Donc sachez que celle-ci sera vraiment adaptée à votre carnation si vous avez la peau diaphane. Je vais vous swatcher quelques couleurs que vous voyez un petit peu. Donc il y a la teinte Ice Blue qui semble complètement blanche à la caméra, mais en fait une fois appliquée il y a des reflets un petit peu bleutés, c'est juste trop trop beau. Vous avez la teinte Lucky Clover qui est pareil, une teinte blanche mais avec des reflets un peu dorés et presque vert en fait. Ça fait un peu genre je pense que si la fée Clochette devait porter un enlumineur ce serait celui-ci. C'est juste trop trop joli. Et vous avez la teinte par exemple Pink Heart aussi qui est un peu plus rosée. Là par contre c'est vraiment de pure merveille ces petits enlumineurs. Et je vais vous swatcher aussi la Blue Moon qui est un peu plus... Il n'y a pas d'effet duochrome sur celle-ci, c'est vraiment un bleu très très clair. Après voilà, si vous appliquez ça de manière légère sur la peau, ça ne rendra pas voilà, aussi coloré que ça. C'est vraiment beaucoup plus naturel, mais je trouve que c'est vraiment de petites merveilles ces enlumineurs. Et cette palette est vendue également pour 47 €. Ensuite on va passer à ce qui est produit pour les yeux. Donc j'ai deux produits encore à vous présenter. Le premier c'est le Waterproof Cream Color. Donc c'est un fard à paupières crème mais que vous pouvez utiliser également comme eyeliner. Moi c'est comme ça que je m'en sers, donc je m'en sers comme eyeliner gel. Donc c'est comme je viens de vous le dire waterproof, donc moi j'ai pas été me baigner avec, mais sachez que si vous avez les yeux qui pleurent un petit peu au cours de la journée etc, cet eyeliner ne bouge pas du tout. J'en suis vraiment très contente. Après c'est vrai que moi personnellement je préfère à l'usage les eyeliners sous forme de feutre, mais à l'occasion j'aime beaucoup utiliser ce genre de produit et c'est vraiment un des eyeliners crème que je préfère. Il est vraiment hyper noir quand il sèche, il est bien mat, donc moi c'est ce que j'aime. Donc si vous cherchez un bon eyeliner, celui-ci, sachez qu'il est vraiment top. Il est vendu pour 21 €. Et on va terminer rapidement avec les fards à paupières de la marque. Donc j'en ai pas mal, sachant que j'ai trié très récemment ces fards à paupières là, puisque c'est des fards dont je me sers très rarement finalement, puisque c'est pas ce que je préfère pour tout vous avouer. Vous avez vraiment de très beaux fards chez Anastasia, mais globalement la qualité est très variable d'un fard à l'autre. Certains sont pas du tout pigmentés, poudreux. Si vous n'avez pas la possibilité de les swatcher en magasin, si vous commandez sur internet, vous pouvez avoir la surprise d'être très déçu par ces fards en fonction des couleurs que vous choisissez. Donc globalement, à part quelques teintes, je vous les recommande pas, mais voilà, sachez qu'il y a quand même de très jolis fards dans cette gamme. Plus c'est des fards qui sont sortis récemment, plus la qualité est bonne, on va dire. Donc ne vous dirigez pas trop vers des teintes qui sont existantes quand même depuis plusieurs années. C'est voilà, le conseil que je peux vous donner. Je vais vous en swatcher rapidement quelques-uns, par exemple celui-ci. Qui est le Peach Sorbet, que vous vous rendiez un petit peu compte. Donc sachant que je passe bien mon doigt dedans, hein. Donc après voilà, ceux que j'ai gardés globalement sont plutôt bien pigmentés. Donc celui-ci c'est un genre de doré pâle qui est très joli. Je vais vous swatcher également celui-ci qui est le Chocolate Crumble. Celui-ci d'ailleurs je crois qu'il n'est pas dispo sur le site de Sephora, mais vous pouvez le commander sur le site de la marque. Donc c'est un genre de taupe un petit peu violet métallisé qui est très joli. Et pour finir, je vais vous swatcher celui-là, une teinte un peu plus colorée, qui est le Aqua, qui est un genre de bleu turquoise un peu menthe. Donc ça c'est vraiment une couleur que je trouve assez unique et qui est parfaite pour les beaux jours, je trouve. Donc voilà un petit peu ce que je pense de ces fards. Comme vous le savez, si je devais vraiment vous recommander une marque pour les fards à paupières, ce serait Make Up Geek, que ce soit pour la qualité et la pigmentation des fards que pour leur prix, puisque là les fards de chez Anastasia sont quand même vendus pour 14 € pièce, donc c'est aussi cher que des fards MAC. Si c'est en plus pour être déçu de la qualité de ces fards, de mon point de vue ça sert à rien de dépenser autant d'argent dans des fards qui sont clairement médiocre de mon point de vue, puisque voilà, j'ai quand même des fards de toutes les marques, donc je peux vous dire vraiment que ces fards sont plutôt décevants. Donc voilà un petit peu pour mon avis sur les produits de chez Anastasia. Donc si je devais vraiment vous recommander que quelques produits de la marque, ce serait les rouges à lèvres liquides, le crayon à sourcils Brow Wiz,
les poudres pour le contouring et les enlumineurs. C'est vraiment pour moi ce qui est incontournable, on va dire, dans cette marque là. C'est vraiment les produits que pour ma part je préfère et que j'utilise le plus régulièrement. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.